Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce week-end, donc 3, 4 et 5 avril. Euh, j'ai procédé par élément, comme d'habitude, donc feu, terre, air et eau, et je mettrai le time code dans la barre de description pour que vous puissiez aller directement soit à votre élément, soit au dé qui vous aura le plus inspiré. Donc au niveau des dés, on a le petit bonhomme qui crie, le chemin, il ne veut pas, non, il ne veut pas faire le point, bon, c'est pas grave, le chemin, le soleil et la fleur. Il n'est pas décidé à me faire le point aujourd'hui, hein. C'est bon. Ok, bon. Alors, donc, soit vous allez voir votre élément, soit il y a un dé qui vous attire et vous pouvez aller voir le dé. C'est comme vous voulez, hein. Faites surtout comme vous le sentez. Je rappelle que ce sont des énergies générales, donc ils ne parleront pas à tout le monde. Ça reste des énergies, pas des prédictions, d'accord? C'est ce qui est favorable ou pas pendant cette période, mais il n'y a pas forcément de côté prédictif. Ça dépend de comment, où vous en êtes dans votre propre évolution, etc. Donc on va commencer avec les signes de feu qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc oui, j'ai oublié de dire, j'ai tiré donc les oracles des accouphanges astro et guidance, deux cartes de l'art nouveau, le normand, pardon, et deux cartes pour le domaine sentimental. Je vais y arriver avec l'oracle symbole essence. Allez, on va regarder tout de suite. Ok. Donc les signes de feu, peut-être vous vous sentez coincé, vous avez peut-être l'impression de patauger en ce moment pour réaliser vos projets. Là, c'est une réelle invitation à ne pas baisser les bras, même si tout n'est pas, toutes les conditions ne sont pas réunies, hein, bien évidemment, puisque là, on a quand même pas mal de contraintes, voilà, au niveau du gouvernement, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent monter des projets, quels qu'ils soient, c'est un peu plus tendu en ce moment. Quoi qu'il en soit, continuez d'avancer sur ce que vous pouvez faire. Et puis pour le reste, eh bien, lâchez prise pour le moment, d'accord? Donc essayez d'avancer petit à petit, de faire tout ce qui est en votre pouvoir, et puis après, ben, vous n'êtes pas responsable, voilà, des mesures que prennent, par exemple, que prend par exemple le gouvernement, hein, donc voilà, donc ce genre de choses. Hein, donc là, par contre, on vous dit bien de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Voilà. Et on vous annonce du succès, il y a plus d'indépendance, il y a aussi une chance de réussite dans vos entreprises, il y a aussi une chance de reconnaissance publique, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas baisser les bras. Donc ça, c'est pas dans l'immédiat, vous comprenez, mais c'est juste que c'est vraiment pour appuyer le fait que ce que vous êtes en train de monter en termes de projet, de construire dans votre vie, hein, peu importe ce que c'est, d'ailleurs, ça peut être un projet personnel, ça peut être, je sais pas, construire une maison, ou voilà. En tout cas, c'est la bonne route. Donc surtout, ne baissez pas les bras et continuez, hein, à faire ce que vous pouvez. Voilà. Alors, c'est avec le petit, le normand, on a la carte du chien qui représente les amitiés en général et la fidélité. Et on a l'amour. Donc là, il peut y avoir deux interprétations possibles avec ces cartes. Vous pouvez soit vous dire qu'en amour, il y a de la fidélité, d'accord? Soit ça peut être aussi un de vos amis qui est amoureux ou amoureuse de vous. Voilà ce que ça vous indique. Donc vous me direz, hein, si ça vous parle, mais ouvrez les yeux parce que si, voilà, je pense que voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être un ami qui est amoureux de vous et puis qui n'ose pas vous le dire par exemple, ou qui va peut-être vous le dire ce week-end. Alors ensuite, et oui, et on vous parle d'amitié et on vous parle, vous voyez comme quoi c'est cohérent, on vous parle d'amitié
Et on vous parle de travail, donc ça peut être un collègue ou quelqu'un avec qui vous collaborez en général, un client, voilà, qui est devenu un ami. Et bah, je pense que pour l'un des deux, bon, pour cet ami, je pense plus particulièrement, peut-être vous, en même temps, ça peut être vous aussi. En tout cas, il y a un petit béguin quand même derrière cette amitié. Donc voilà, bah, vous me direz. Vous me direz. Alors pourquoi bah, je pense que vous avez des projets en ce moment et que en fait vous avez envie juste de pousser un coup de gueule. J'ai pas d'autres mots. Parce que je pense que justement vous pataugez, que vous n'avancez pas comme vous désireriez avancer. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Donc quoi qu'il en soit, rappelez-vous, ne baissez pas les bras, hein. Continuez et voilà, et ça finira par voir le jour, mais il va falloir un petit peu de patience. Voilà pour vous les signes de feu. Donc je rappelle, les signes de feu sont les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Alors on va passer tout de suite aux signes de terre. Donc là on a les taureaux, les vierges et les capricornes. Et on vous dit quoi? On vous dit de prendre le temps de vous observer. Euh, Afin vraiment d'admettre bah, qui vous êtes vraiment. Et puis surtout de voir que vous êtes une belle personne. D'accord, peut-être que vous, voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de dévalorisation, etc. Vous avez peut-être du mal avec l'image que vous reflétez, que vous, voilà, ou que vous revoient les autres aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Donc là, la vie, ce qu'elle fait en général, c'est qu'elle vous met justement dans des situations miroirs, de façon à ce que vous puissiez voir bah, ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va en fait. Quand vous êtes attiré par une qualité chez quelqu'un, c'est comme les défauts. Quand il y a quelque chose qui vous déplaît chez une personne, c'est souvent qu'elle nous déplaît en nous. Et si il y a une qualité qu'on aime chez les autres, souvent, c'est une qualité qu'on possède. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes un être magnifique, hein, on vous parle de miracle, vous êtes en soi un miracle. Le fait que vous soyez en vie et voilà, est un miracle. Et voilà, et c'est aussi enfin, de pouvoir voir cette part d'être divin, d'être de lumière qu'il y a en vous aussi, hein, à travers cette carte. Donc voilà, c'est un beau message. Et là, bah, écoutez, le message est renforcé pour les Capricornes, hein, puisque j'ai la carte du Capricorne. Donc si vous avez un signe lunaire, un ascendant en Capricorne, c'est renforcé également. Euh, Là, on vous parle aussi de persévérance, de patience, de concentration. Vous savez que le Capricorne, voilà, il est réputé pour être organisé, sérieux. Euh, donc peut-être qu'il y a, voilà, on vous demande peut-être d'amener du sérieux, peut-être de vous concentrer sur quelque chose. J'essaie de faire le lien avec la carte d'avant. Peut-être on va vous mettre dans des situations miroirs par rapport à ça. Peut-être que vous allez trouver des personnes désorganisées et finalement quand vous allez les voir, vous allez dire bah oui, mais moi en fait si je suis désorganisée par exemple, hein. Euh, En tout cas voilà, ça vous demande de ça. Il y a une situation qui vous demande de la concentration, de l'organisation, de la persévérance aussi. Donc là on vous dit vraiment bah, voilà, de mettre en place, hein, tout ça. Et surtout de voir vous avez les capacités, vous avez la valeur en fait, hein, c'est ce qu'on dit avec la carte 59. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, hein, pour pouvoir faire. Voilà. Alors, je vais pas parler du chemin d'ailleurs, je vais en reparler. Vous avez certainement un chemin à faire, vous devez certainement emprunter votre propre chemin et peut-être qu'il y a un petit manque de confiance pour emprunter ce chemin. C'est ce qu'on est en train de me dire en guidance. Donc, regardez-vous, observez-vous, vous avez les capacités pour pouvoir y aller. Vous avez peut-être un projet, mais vous n'osez pas. Et on voit que ici, bah, ça fait écho tout à fait à ce qui se passe ici parce qu'on a la lune avec le normand qui peuvent être enfin voilà, ça peut être les parties inconscientes, les tracas. Il y a le côté vraiment mental qui est peut-être hyper actif en ce moment. Et peut-être que vous êtes dans certaines peurs aussi par rapport à ce chemin que vous devez prendre et parce que vous avez peur de manquer de sécurité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est conscient ou inconscient, parce que je vous dis, la lune, ça peut être inconscient aussi, mais il y a peut-être un blocage au niveau de la sécurité. Peut-être que vous avez peur de manquer de quelque chose, d'accord, de stabilité, de sécurité, et vous n'osez pas vous lancer sur un chemin.
Voyez. Et là, on vous dit, mais non, regarde, tu peux tout à fait y arriver. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Ah bah c'est marrant, j'ai la... c'est incroyable. Incroyable. Alors normalement c'est le relationnel et sentimental, mais en fait, regardez, c'est vraiment pas fait exprès, hein. Aujourd'hui, c'est pas de poisson d'avril, mais j'ai l'encre et j'ai les peurs. Donc là, on vous parle, l'encre, bon, il y a la stabilité avec l'encre et il y a l'espoir. Donc c'est une belle carte, donc ça peut être aussi un projet à deux, hein. Ça peut toucher le domaine relationnel. Peut-être que il y a quelqu'un qui va vous proposer de s'installer avec vous, quelque chose, ça peut toucher le domaine relationnel ou de faire un projet ensemble, ou voilà. Mais vous avez des peurs en fait, peut-être que vous avez déjà été déçu, peut-être que vous pensez ne pas y arriver, etc. Et là, on vous parle de stabilité et d'espoir. C'est bon, vous pouvez y aller, mais il faut juste chasser ça en fait. Voilà. C'est ces peurs qui vous bloquent en ce moment. Si vous vous sentez voilà, un peu coincé, c'est à cause de ça. Donc ça, c'était pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Hop. Alors, les gémeaux, on a le soleil, donc ça c'est déjà pas mal. En plus, je suis gémeaux, donc j'ai toujours... on va voir ce que ça nous dit. Ok, bah j'ai encore le soleil là aussi. Alors, les signes d'air, je dis les gémeaux. Ah, comment j'ai pris le tirage pour moi, vous avez vu un peu les signes d'air. Alors je rappelle, je suis désolée, gémeaux, balance et verseau. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez le soleil déjà. Alors, l'univers vous envoie des signes en ce moment, d'accord, pour vous montrer une nouvelle direction, une direction avec plus d'amour, plus de joie, plus d'abondance. D'accord. Sauf que peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu trop tourné vers le passé, un peu trop de nostalgie, un peu trop de, je sais pas, d'énergie qui sont dans le passé. On fait peut-être un bilan, mais là, il est temps d'en sortir, en fait, on vous dit, puisque là, mettez-vous, focalisez-vous sur le moment présent, parce que vous pourriez louper des opportunités, d'accord? Donc, c'est bon, avec avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, vous avez nettoyé plein de choses, donc c'est normal que vous soyez dans le passé, parce qu'il y a des choses qui sont remontées, mais maintenant, il est temps de se focaliser sur le présent et de regarder droit devant, parce que là vous allez avoir des synchronicités, parce que l'univers vous montre le chemin, d'accord, et la direction à suivre. Regardez le petit chat, il vous attend, et bah alors qu'est-ce que tu fais? Voilà, voilà. Et donc, bah pourquoi? Eh bien, pour une forme de réussite. Hein, on va vous demander d'avoir confiance en vous, de rayonner. C'est vraiment ça, hein, d'être dans l'amour de soi aussi, hein, de ce fait-là. Et vraiment maintenant d'oser bah, briller, hein, de tout votre être et d'avoir le courage aussi de pouvoir bah, vous affirmer. Hein, voilà, il y a aussi une question d'affirmation de soi, pardon. Donc les énergies là, exit, on passe à autre chose. Hein. Voilà, voilà. Et il y a des très belles cartes. Il y a des très belles cartes. Parce que vous avez la carte 16 qui est celle de l'étoile. Hein, et la carte enfin, des étoiles. Et la carte 33, la clé. Donc les deux, ce sont des cartes qui annoncent quand même des progrès et du succès, de la réussite. L'espoir aussi, hein. Les étoiles, c'est aussi l'espoir de quelque chose de meilleur. Donc on est là-dedans, on est dans plus d'amour, plus de joie, plus d'abondance ici. Donc voilà, et vous avez les clés en plus, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ça sert à rien de regarder le passé, il fallait faire ce travail de nettoyage. Donc c'est juste, vous voyez, voilà. Mais maintenant, voilà, accueillez. Parce que là, c'est vraiment ça. Regardez, elle accueille les étoiles, elle accueille voilà, cette clé. Il y a des solutions qui sont trouvées, on progresse et on arrive à la réussite. D'accord. En même temps, ce sont aussi toutes vos expériences là, dont là, on vous demande de tirer les enseignements de ces expériences pour qu'il n'y ait plus que ça qui reste et que vous puissiez maintenant embrasser la réussite et le succès. Donc voilà, c'est un magnifique tirage. Très contente pour les Gémeaux.
Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, bah voilà, on retrouve la paix, mais à condition de se positionner aussi. Vous voyez, il y a une question de faire des choix, hein, au niveau relationnel et sentimental. Et c'est peut-être ce que vous avez dû faire là. Vous avez dû faire du tri dans vos relations, d'accord? Mais ça va vous apporter une paix intérieure. Et de ce fait-là, eh bien, tout ce qui pouvait vous bloquer en termes d'énergie, forcément, quand on est avec des vieilles énergies, eh bien, ça nous empêche d'accueillir les nouvelles. Eh bien, le fait d'avoir fait des choix, d'avoir peut-être de vous être positionné, voilà, eh bien, ça va vous apporter la paix au niveau relationnel et sentimental. Vous avez peut-être fait le choix de vous séparer de quelqu'un. Vous avez peut-être fait le choix d'aller vers quelqu'un. Vous voyez, c'est tout ça. Donc là, c'est super. En toi, quoi qu'il en soit, c'est un magnifique tirage pour vous. Et donc le soleil, il était vraiment à propos. J'espère que vous m'entendez bien. Bref. Voilà, on termine avec les signes d'eau. Les signes d'eau, donc qui sont les cancers, pardon, les scorpions et les poissons. Donc voilà. On a la fleur, donc est-ce que c'est symbole d'épanouissement, hein, de joie? On va regarder. Alors, mes chers signes d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de croyances limitantes. En fait, vous vous restreignez, d'accord? Parce que vous n'osez pas rêver assez grand. Vous n'osez pas pousser les limites. Et là, c'est ce qu'on va vous demander de faire, en fait. On vous demande de voir plus loin, de rêver plus grand, de façon à repousser, à faire tomber ces croyances limitantes qui vous font peut-être stagner dans une situation. Hein, peut-être que vous n'osez pas demander assez ou affirmer assez à l'univers. Hein, donc voilà, donc bah, vous vous retrouvez, là, vous vous retrouvez au sol et puis, vous voyez, on rêve, mais ça n'atteint pas, ça ne dépasse pas un certain seuil. Le chat, lui, il dit, bon, ouais, t'es gentil, tu restes par terre, moi je grimpe. Donc voilà. Donc on vous demande, soyez un chat, grimpez. Alors, si vous avez un ascendant, un signe lunaire en vierge, le message est renforcé pour vous, cher signe d'eau. Et là, on vous parle concrètement de travail, en fait. Hein, voilà. De travail, de travail, d'ordre. Vous savez, c'est pareil, la Vierge est réputée aussi pour être, voilà, pour aimer ce qui est carré, pour être travailleur, voilà, mais avec un grand sens aussi du service, hein, voilà. Donc ça, les vierges font aussi de très bons thérapeutes, hein, ils peuvent toucher aux médecines parallèles, médecine douce, etc. aussi. Hein. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez envie d'être thérapeute, mais vous n'osez pas. Après, il y a le côté quand même très phyto. Alors là, c'est vraiment la guidance qui m'attire à ça. Ici, j'ai le blé. Et ici, j'ai la fleur. Donc, il y a peut-être quelque chose, si pour certains, hein, ça ne parlera bien évidemment pas à tout le monde, parce que tous les cancers, les scorpions et les poissons ne vont pas devenir phytothérapeutes, mais tout ce qui touche aux plantes, ça peut être du paysagisme aussi, hein, ça peut être, voilà, tout ce qui touche à la nature, eh bien, ça peut être une voie pour vous. Hein, voilà. Et en général, tout ce qui est dans le service, l'aide à l'autre. Eh bien, vous avez également pour vous le soleil, hein, d'accord. Donc, voilà, hein, c'est du succès, c'est de la joie, c'est de la chaleur. Enfin voilà, c'est une très belle carte, hein, qui vient complètement. On fait de la lumière en fait sur une situation aussi, hein, avec le soleil. Et l'ours, eh bien, ça peut vous représenter ou représenter un de vos proches. L'ours, c'est une personne un, forte, vous voyez, un peu puissante. Ça peut être un mentor, un papa, voilà, très protecteur, ou un mari, hein, ou, par exemple, très protecteur. Enfin, on peut retrouver ces traits chez une mère aussi, hein, c'est pareil. Mais il y a ce côté vraiment, ouais, mentor, vous voyez, à la fois sur
de lui avec du succès matériel, par exemple. Ça peut annoncer un succès matériel concrètement. Et à la fois tendre, gentil, protecteur, bienveillant. Vous voyez, voilà, le type de personne. En soit vous vous retrouvez là-dedans, vous soyez homme ou femme, soit, soit ça peut représenter une personne autour de vous qui peut vous aider de ce fait-là, hein, qui peut vous apporter ce soleil, qui peut vous apporter ces éclaircissements et vous mener probablement vers un succès qui peut être, parce qu'on est essentiellement quand même dans le domaine matériel avec l'ours, hein, donc voilà. C'est bien. Eh bien, avec, au niveau relationnel et sentimental, pardon, avec le symbole essence, on vous parle de retrouvailles après une pause. On se retrouve. Donc, soit vous étiez en couple et vous avez fait une pause, alors ça peut être une séparation, un break, ou alors simplement que il y a eu une distance en fait dans le couple, et là vous vous retrouvez. Soit ça peut être une personne du passé qui revient avec le drapeau blanc en disant écoute c'est bon on arrête et on essaie de se retrouver. Qu'est-ce que ça peut être encore? Pour les célibataires aussi, ça peut être une personne du passé hein, qui revient. On vous met cependant en garde avec les retrouvailles parce qu'on vous parle de cycle. Donc attention de ne pas répéter les mêmes erreurs, hein. Si une personne est sortie de votre vie, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Alors attention à ce retour, en tout cas de ne pas peut-être recommettre les mêmes erreurs. On peut avoir un nouveau départ avec une personne à condition que ce soit un vrai nouveau départ. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et vous avez quand même le coquelicot ici, hein, qui représente justement la pause, le repos, etc. Et vous avez quand même la fleur aussi. Donc on voit quand même que l'élément végétal est quand même là, hein, voilà, on attire mon attention là-dessus. Et voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour ce week-end. Je trouve quand même qu'il y a des belles énergies. Globalement, même si on sent qu'il y a quand même, je pense que les dernières mesures hein, ont dû contrarier quand même pas mal de personnes, mais je trouve que globalement, on essaie d'avancer, hein, on fait ce qu'on peut, hein, avec toutes les contraintes, mais j'ai l'impression que, bon, on prend l'habitude aussi malheureusement, hein, et on voit bien que si on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe hein, concrètement. Donc, je pense que chacun aujourd'hui prend ses responsabilités et se dit bon écoute ok d'accord c'est comme ça donc moi je vais m'organiser autrement. Vous voyez j'ai vraiment ce sentiment que les choses sont peut-être moins subies qu'avant. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde forcément hein, mais en tout cas on se dit bon allez de toute façon je fais ce que je peux puis on verra bien. Vous voyez donc c'est bien parce qu'il y a globalement quand même beaucoup plus de lâcher prise même si ça contrarie. Hein, vous voyez donc voilà donc c'est bien moi je suis enfin puis voilà on a eu vraiment des beaux tirages donc c'est super j'espère qu'on va avoir un week-end. C'est vrai qu'en général le week-end de Pâques il est souvent froid souvent alors j'espère qu'on va avoir un peu enfin voilà que les enfants vont pouvoir partir à la chasse aux œufs. On croise les doigts. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Je vous ferai lundi un tirage spécial parce que comment dire, la symbolique de Pâques, c'est la renaissance. Et donc, je vais vous faire un tirage par rapport à ça. En quoi vous allez renaître. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va... où va se faire ce renouveau, en fait, voilà, chez vous. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein d'énormes bisous. Mangez pas trop de chocolat. Ouais, je plaisante. Mangez plein de chocolat. Et puis, je vous retrouve lundi, lundi de Pâques, pour les énergies spéciales Renaissance. Voilà, bisous, bisous. À bientôt.